Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. On est le 1er février et il est... Le pire c'est que je viens de regarder et que je me souviens plus. 19h34, donc là la chérie elle est en train de préparer à manger. Donc ce soir ce sera faritas au poulet. On a bien envie de manger ça, donc voilà. Au boulot, bon, ça a été le calme malheur royal. Ça a été long au travail, long, clairement. Par contre ce midi pendant la pause repas j'ai carburé, c'est à dire que j'ai mangé, il était 13h25. À 35 j'avais fini parce qu'après il fallait que je reprenne à 50, donc je voulais quand même avoir le temps de me poser 5-10 minutes. Enfin ça a été épique ce midi. Là ce soir je devais commencer normalement avec Marilyn et Tania Anne de Green Gables, le tome 1 de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Au final j'ai vu avec les filles pour le commencer que demain et décalé d'une journée, puisque je n'ai pas réussi ce week-end à terminer Voyageuse le tome 2. Donc j'en suis à 47% je crois, c'est ça. Il me reste 150 pages, donc je le termine ce soir. Et demain je pourrai commencer la LC en étant à fond dedans. Vu que en plus je suis un petit peu fatiguée ce soir, je me dis voilà, c'est quand même une écriture qui date un peu, qui sera peut-être moins fluide. Alors c'est peut-être des préjugés, hein, mais qui sera peut-être un petit peu moins fluide, pardon, que Voyageuse. Donc j'ai pas très envie de lire Voyageuse et de enchaîner direct derrière alors que je serais probablement déjà en train de somnoler. Voilà, voilà. Et sinon aujourd'hui j'ai été chercher le cadeau de Sylvie. Et bien entendu je suis pas revenue les mains vides pour moi non plus. Donc je vous montre ça tout de suite. Et donc je me suis pris l'Infini, le tome 1 de Ross Mackenzie chez Ozu. Avec une couverture toute brillante qui me faisait bien envie. J'ai pris une pincée de magie, le tome 1. Donc, ah non, c'est 3 sœurs, une malédiction et une pincée de magie, pardon. Le tome 1 de Michel Harrison chez Seuil. Je vous avoue que j'ai même pas regardé chez qui c'était publié. Le résumé me faisait envie, la couverture est canon, donc bah, j'ai pas résisté. J'ai pris La malédiction des bannis de Janine Wilk chez Bayard. Voilà. Pareil, un livre qui me fait bien envie. Et après, 2 autres livres qui étaient dans ma wishlist de janvier, je crois. Enfin, mes envies livresques de... Je crois que c'était en janvier qu'ils sont sortis. Oui, en janvier. Donc j'ai pris L'œil du dragon, le tome 1, Vulcane de Mark Robson chez PKJ dans la collection best-seller, donc c'est les poches. Et le tome 2, Souffle d'ombre. Voilà. Donc c'est encore une histoire avec des dragons. En poche ils sont pas très épais, hein. Ça fait même pas 250 pages, c'est quand même écrit assez gros. Alors je ne sais plus combien il y en a dans la série au complet des tomes, je crois que c'est quelque chose comme 4. Quelque chose comme ça. Donc j'espère par contre que si j'aime, ben, les autres sortiront assez vite. Après voilà, hein, clairement, c'est écrit relativement gros dedans, donc ça devrait quand même très très vite se lire. Et j'ai encore Magic Charlie, le tome 2 qui m'attend, qui m'attendra jeudi. Et le 20, je crois que c'est, on aura Season of Storm de El Cosimano, si je ne dis pas de bêtises, chez De Saxus. Que bien entendu, j'ai commandé en version reliée. Parce qu'il est canon et il est hors de question que je passe à côté de cette couverture. Et puis le résumé me tentait pas mal. De ce que j'avais cru comprendre quand j'avais lu le résumé en VO. Donc voilà. Donc j'ai très hâte. Je crois qu'en français, bien entendu, il ne s'appelle pas Season of Storm. Je crois que c'est les saisons de la tempête. En français. Je crois que c'est ça. Tout comme City of Brass, ça sera la cité de laiton. Lui c'est pareil. J'attends parce que là, elle l'avait encore pas. Ils vont le brocher, mais pas le relier dans le logiciel de commande. Mais elle m'a dit, vu qu'il a été reporté vers le 20 mars, elle me dit ça devrait pas tarder à arriver. Donc si elle y pense, elle me le mettra tout de suite en commande. Si elle y pense pas, ben, quand je vais récupérer l'autre de chez De Saxus, je lui demande. Et puis au pire, elle le rajoutera. Comme ça, je l'aurai également. Donc voilà de jolis achats dont je suis très contente et que j'ai hâte de découvrir. Alors oui, le challenge 3 livres lus, 1 acheté, comment vous dire que... ça va être assez compliqué, surtout que j'ai une commande de livres d'occasion qui est en cours de préparation chez Gibert. Et en fait, ce ne sont par contre que des livres qui étaient dans ma wishlist. Je n'ai pris aucun autre livre que ceux qui étaient dedans. J'en ai vu, mais j'ai dit non. Je reste focalisée sur ceux qui sont dans ma wishlist. Et du coup, j'en ai pris... il y a 13 romans et un manga. Donc voilà. Mais j'en ai eu pour 60 €, je sais plus quoi.
Donc pour 14 titres, dont un manga, franchement ça valait le coup. Et vu que j'avais revendu d'autres livres en fait, ben, ça m'a permis d'acheter cela, tout simplement. Donc voilà. C'est vrai que moi niveau budget, j'ai un budget par mois qui est spécifique au livre, voilà. Et puis après, ben, quand j'en achète plus, c'est parce qu'en général, j'ai une cagnotte de revente de livres. Donc ben, je l'utilise pour pouvoir me faire des petites commandes et me rajouter des livres en plus. Donc là, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Après, il y en a qui ont été commandés. Il y en a un qui a été acheté en janvier. Et il y en a d'autres qui ont été commandés en janvier, mais que c'est les VO, donc ils sont plus longs à arriver. Là, il y en a un qui est arrivé samedi et l'autre arrivera vendredi normalement, si tu vas bien. Donc voilà, j'aurai encore une fois un book haul avec une vingtaine de livres. Voilà, voilà. Et je vous ai encore pas tourné les acquisitions de janvier. Mais tout va bien, n'est-ce pas? Alors je sais pas encore comment je vais découper les book hauls pour vous les présenter, mais en tout cas ils arriveront prochainement sur la chaîne, tout simplement. Bon allez, je file parce que la chérie m'appelle comme qu'on va bientôt manger. Et vu que j'ai très faim, et ben je vais m'empresser d'aller manger. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est mardi 2 février, il est 22h15. Ça c'est le chat qui veut rentrer dans ma pièce. Donc hier soir j'ai terminé comme prévu Voyageuse le tome 2 d'Imane Itayo aux éditions Plume Solidaire. Donc vous aurez mon avis en point lecture demain ou après-demain, parce que là je suis trop claquée pour le tourner. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome. Ce second tome est rythmé, on a pas mal de révélations, on a beaucoup d'action. On avance dans l'intrigue principale. L'autrice est encore une fois bien sadique parce qu'elle s'arrête à la fin de ce tome 2, c'est horrible. Voilà. Notre héroïne est dans la mouise, mais alors comme jamais de sa vie elle l'a été. Et bim, ça s'arrête. Allez hop, ça c'est fait. Donc hier j'étais, hein? Quoi? Non mais c'est pas possible, ça va pas s'arrêter là. Eh ben si. Donc j'ai bombardé l'autrice de messages sur Messenger. Et ben j'espère que le tome 3 va très vite être écrit, que je puisse enchaîner avec la suite et la fin des aventures de... Alors je ne sais pas comment ça se prononcera, peut-être que je demande à l'autrice. Kenin? Kenin? Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et les aventures de June notamment. Voilà, en tout cas j'ai passé un excellent moment, j'adore cette série et vivement le dernier. Oui, il y aura des coupes, hein, mais je suis crevée, je fais que bailler, donc voilà. Aujourd'hui du coup j'ai commencé Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc j'ai lu la première partie qui fait 80 pages. Et pour le moment, bah franchement j'aime plutôt bien. Alors... ça sera, j'ai même pas pensé à le mettre dans la vidéo des classiques comme une imbécile, mais clairement c'est un classique aussi, hein. Il a été écrit, je ne sais plus en quelle année. Ouais, le livre a été écrit en 1905, donc il a plus d'un siècle. C'est l'une des autrices les plus, enfin l'autrice la plus lue au Canada je crois. Mais voilà, je dois dire que je m'attendais à une écriture assez ancienne, des tournures de phrases peut-être alambiquées, etc. Et en fait non, je suis surprise parce que pour le coup, je trouve que ça se lit super bien. C'est plutôt fluide. Franchement, je me suis posée il n'y a pas très longtemps pour le commencer. Ça se lit vraiment tout seul. Donc là, dans ce livre, en fait, on y suit un petit village... dans un petit vallon canadien, il y a une certaine Rachel Lynn, donc qui est clairement ce qu'aujourd'hui on appellerait la commère du quartier. C'est-à-dire que d'habitude, comme elle le dit si bien, les commères s'occupent plus des affaires des autres que de chez eux et de leurs propres affaires. Sauf que Rachel est plutôt très intelligente parce qu'elle arrive très bien à se mêler de ses propres affaires, à tenir sa maison de façon impeccable, tout en se mêlant des affaires d'à peu près tout le monde. Donc elle va voir son voisin qui s'en va habillé de manière assez peu banale. Il part avec une jument qui est la jument qu'il utilise pour les longs trajets. Donc à peine partie, elle va foncer chez la voisine pour savoir de quoi elle retourne. Et elle va découvrir qu'ils vont adopter un orphelin. Alors le couple qui... Enfin, c'est pas un couple, c'est un frère et une sœur. Qui veulent adopter un enfant pour aider à la ferme. Demande un garçon d'environ 10-11 ans. Sauf qu'on va leur apporter une petite fille, donc Anne, qui a 11 ans, qui a les cheveux ronds.
qui est très curieuse, qui s'émerveille de choses simples de la vie et qui est surtout une vraie pipelette. Alors ça par contre c'est vrai qu'elle parle tout le temps, elle ne sait pas s'arrêter, en fait il lui manque le bouton stop je crois. Mais je sais pas, c'est ce qui fait pour l'instant son charme, c'est ce qui fait que je la trouve quand même intéressante parce qu'elle a tendance à dire les choses comme elle les pense et non pas forcément comme une petite fille de l'époque aurait dû se comporter. J'aime cette différence, les échanges qu'il y a avec Marilla, le fait que Anne bouleverse un peu l'existence de ce frère et de cette sœur. Et de voir comment chacun essaye d'apprivoiser un petit peu l'autre, de faire évoluer les choses. Et pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de reprendre demain pour continuer. Là j'enchaîne les bâillements, donc clairement je vais pas tarder à aller me coucher, ce sera une bonne chose de faite. Sinon aujourd'hui la journée au travail a été catastrophique. C'est-à-dire que j'ai été occupée jusqu'à 9h35, 9h40 ce matin. Pour le reste de la journée, j'ai été dépendante des clients au téléphone et des clients qui venaient. Et il n'y a pas eu full aujourd'hui, donc c'était vraiment interminable comme journée. Donc j'espère que le reste de la semaine ne sera pas pareil, parce que sinon ça va être très compliqué. À la maison, j'aime pouvoir des fois me poser, prendre un livre ou faire quelque chose qui me fait envie. Mais au travail, je ne supporte pas d'être là à rien faire en fait. Ça m'exaspère au plus haut point. Et pour couronner le tout, comme si ça n'avait pas suffi, je suis partie du boulot donc à 17h50, enfin 52, 53, et j'ai mis 1 heure à rentrer à la maison. Voilà, parce qu'il y avait des énormes bouchons sur l'autoroute. Alors moi quand je suis passée, j'étais pourtant dans les... pas dans la toute fin de la queue, mais je vous dis pas, en fait il y a un moment donné, il y a un embranchement, il y a 2 autoroutes qui se rejoignent. Et en fait il y avait des kilomètres et des kilomètres de bouchons sur les 2 autoroutes. Je me suis dit mais... ça va être un carnage, ceux qui sont arrivés au bout de la file. À mon avis, ils allaient mettre 2 heures à rentrer quoi. Donc le trajet a été très long, très compliqué, parce qu'il pleuvait. Donc des journées comme ça, je m'en passerai bien. Donc heureusement que ma lecture me plaît. Ça m'a au moins redonné le sourire avant d'aller me coucher. Donc ça c'est plutôt... Voilà, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Et clairement, je vais aller me coucher. Ça me fera pas de mal de bien dormir. Parce que ce matin, j'ai été réveillée, il était 5h50 je crois, par le chat qui grattait comme une tarée à la porte du salon et qui miaulait pour qu'on vienne lui ouvrir. Oui, parce que les chats ne dorment, ça y est, ils ne dorment plus dans la chambre. J'ai inversé la poignée de la porte, parce que sinon elle saute dessus et elle l'ouvre. Donc aucun intérêt de la fermer, hein, parce que sinon elle gratte à la porte de la chambre. Et comment vous dire que je ne peux pas dormir. Là dans le salon, en général, elle ne gratte pas avant quasiment l'heure du réveil. Oups, j'ai shooté le trépied. En général, je sais pas, elles doivent avoir un réveil incorporé au cerveau, ce qui fait qu'à chaque fois, 5 minutes avant que le réveil sonne, et ben, elles grattent à la porte et elles miaulent pour que je vienne. Donc voilà. Enfin, 5 minutes avant que le réveil sonne, oui, mais je me lève jamais à la première sonnerie. C'est-à-dire qu'on a 3 réveils, à chaque fois séparés de 15 minutes, et je me lève habituellement au 3e. Donc ce matin, ça m'a fait bizarre d'avoir autant de temps devant moi en fait, avant d'aller travailler. Mais d'habitude, je me lève à 6h30, pas à 6h. Donc voilà, mais c'était agréable aussi. Sinon, ah oui, avant d'aller me coucher, j'ai des commandes qui vont arriver cette semaine. Bon, pas celle de demain parce que j'ai commandé un 2e bac à litière géant pour mes chats. Donc ça, je pense que vous vous en foutez royalement, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'ai 4 bacs à litière, un très grand et 3 autres. Et au final, je me rends compte que les 4 vont dans le même. C'est-à-dire dans celui qui est gigantesque. Et les autres, elles y vont que si la place est occupée en fait. Donc ben, on a décidé avec la chérie d'en racheter un grand, comme ça il y aura 2 grands. Et au pire, je laisse un autre à côté. Et puis apparemment, elle préfère celui-ci. Donc voilà. J'ai commandé des produits chez Yves Rocher. Donc je suis passée par le site internet parce qu'en fait, des endroits où il y a des Yves Rocher ici dans le coin, avec le nouveau truc qui est sorti là avec le couvre-feu à 18h et les magasins qui doivent fermer, les grandes surfaces, et ben en fait c'est dans des centres commerciaux. Donc les centres commerciaux sont fermés, les boutiques aussi. Du coup ben, vu qu'il y avait tout à moins 50% jusque dimanche minuit, j'ai passé ma commande sur internet. Vous avez moins 50% pour les soldes et en plus moi j'avais un code promo qui me donnait 10% de réduction supplémentaire. Donc clairement je me suis fait plaisir, j'ai pris 4 gels douche je crois, et après j'ai pris toute la gamme de produits pour ma peau. J'avais pris les 2 premiers que j'avais testés. J'aime plutôt bien l'effet que ça donne sur la peau, le fait que ce soit pas gras, rien, que ma peau le supporte très très bien.
Donc j'ai décidé de prendre les autres produits de la gamme, mais voilà, je voulais pas tout acheter au cas où je ferais une réaction allergique ou autre. Et alors je sais que l'une d'entre vous m'avait dit que voilà, les produits n'étaient pas spécialement super bien notés chez Yves Rocher, etc. En tout cas, moi à l'heure actuelle, j'ai fait le tour de beaucoup de produits. Je n'ai rien trouvé de particulier qui me convienne. Si, un sérum que je vais racheter en pharmacie, en parfumerie par contre. Mais non, c'est pas en parfumerie. Si c'est parfumerie, on le trouve aussi en pharmacie, je crois. Je sais plus. Enfin, moi j'ai essayé des produits qu'on trouve en parapharmacie. J'ai essayé des produits qu'on trouve en parfumerie. Des produits qu'on trouve en pharmacie. Pharmacie, parapharmacie, on ne trouve pas forcément la même chose. J'ai acheté des produits de grande surface, de marques connues. J'ai essayé des marques moins connues. Enfin, il y a pas mal de choses que j'ai testées dans les produits. Soit ça me laisse la peau hyper grasse, soit ça me la rend toute collante, soit ma peau fait une réaction allergique. Donc clairement, au bout d'un moment, avoir testé tout un tas de choses, je suis bien forcée d'admettre que je n'ai pas trouvé ce qui fonctionnait parfaitement bien avec ma peau. Donc ben, j'essaye ces nouveaux produits là et puis on verra bien. En tout cas les deux que j'utilise, donc la lotion matifiante et l'eau micellaire, franchement j'ai pas à m'en plaindre. Donc j'espère que les autres produits seront aussi efficaces. Et puis ben, je vous montrerai ça quand je les reçois, au moment où je reçois la commande jeudi. J'ai une commande JBR Joseph qui doit arriver avec 14 livres d'occasion. Voilà, voilà. J'ai quoi d'autre? Ah oui, et j'ai mon dernier tome VO que j'avais commandé de la série Fairy Tail Reform School de Jen Kalonita qui doit arriver vendredi. Donc là, c'est vrai que toutes mes commandes... Bon, après, il n'y en a plus d'autres, hein. Il reste ma précommande de Season of Storm, mais c'est tout. Mais c'est vrai que vu que j'ai tout commandé d'affilée, ben, tout va arriver en même temps, quoi, tout simplement. Donc bah, je vous montrerai ça dans le mode cocooning. Sur ce, j'arrête vraiment de parler et je vais me coucher. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le mercredi 3 février, j'allais dire 2 mars, tout va bien. Et il est 19h36, donc là on va s'apprêter à manger avec la chérie. Par contre, aujourd'hui au travail, ça a été catastrophique, c'est-à-dire qu'à 8h55, sachant que j'ai commencé à 8h, je n'avais plus de travail. Et si j'ai été occupée 1 heure sur les 7 qui me restaient de la journée, c'est déjà bien. Voilà, voilà. Il y a un moment donné, je me suis même fait peur en fin de matinée, il était 11h, 11h05, et j'ai clairement été à 2 doigts de m'endormir à mon bureau. En plein milieu de la concession où tout le monde me voit, quoi. J'ai dû sortir, prendre l'air. J'ai mis le manteau, je suis sortie prendre l'air histoire de me réveiller parce que je piquais littéralement du nez. Je ne savais plus quoi faire. Enfin, c'était une catastrophe. Mon bureau est propre, mon bureau est rangé, je peux pas ranger plus. Donc, j'étais sans rien à faire et je déteste ça. La journée de 8h m'a paru en faire 15. C'était magnifique, donc j'espère que ça va bouger un petit peu plus demain et après-demain, sinon je sais pas dans quel état je vais arriver vendredi soir à la maison. Enfin bref, hier du coup, je crois que je vous ai pas repris pour ma LC. Donc on a lu la... Je sais plus, sinon je couperai. On a lu la première partie, pour le moment, ben voilà, on pose les bases. Mais j'aime beaucoup le personnage de Anne et... je ne sais plus comment s'appellent ceux qui l'ont recueilli, mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus. Donc pour le moment ça commence bien. Il faut aussi que je vous tourne le point lecture tout à l'heure, que je monte pour mettre en ligne, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Désolée pour le bruit, c'est la chérie qui sort les assiettes et elle est aussi discrète que moi avec de la vaisselle, donc en général tout le monde nous entend. Et sinon j'ai eu ma commande de produits de Yves Rocher, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer, on sait jamais si ça vous intéresse. Donc d'abord les gels douche. C'est dommage que je ne peux pas vous faire sentir parce que par contre ils sont trop bons. Donc j'ai repris Fleur de Tiaré Ylang Ylang, qui est comme ceci, qui sent divinement bon. Mon téléphone vient de sonner, il est à l'autre bout de l'appart, tout va bien. J'en ai repris un, parce qu'après on ne le trouvera plus, hein, c'est plus trop la saison au Moneuil. Et celui que j'ai découvert récemment et que j'ai adoré, qui est mon gel douche actuel, c'est Amande Fleur d'Oranger. Et celui-ci, ben, j'ai prévu le coup, j'en ai pris 2. Alors moi personnellement c'est des gels douche qui font que ma peau ne tiraille pas trop. Et comment vous dire que c'est déjà un miracle en soi, parce que les 3/4 des gels douche me font cet effet là. Donc je continue avec ceux-là. Après j'ai repris les 2 produits que j'utilisais déjà, que j'avais commandé la fois précédente. Donc on a l'eau micellaire démaquillante à la poudre de thé boréal, c'est Sebo végétal.
que j'aime beaucoup. Et j'ai repris également là le Sebo Végétal lotion poudrée matifiante. Donc les produits là, c'est des produits pour peau grasse, hein, donc voilà. Et j'ai complété du coup la collection de produits de la même catégorie, donc pour peau grasse. Donc j'ai pris le gel crème zéro défaut. C'est tout à la poudre de thé boréal. Moi j'aime plutôt bien l'odeur, donc voilà. Petit pot de crème hydratante. J'ai pris essence rééquilibrante et antioxydante. Donc c'est un espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas youtubeuse beauté. Hein. Ouais, c'est un espèce de sébum, de fluide avec un truc pour les gouttes. Donc, voilà. J'ai pris un truc SOS bouton parce que j'en ai plus et que voilà. Donc il est comme ceci. C'est un petit tube, mais bon, en général vous en mettez pas beaucoup, donc ça dure un certain moment. Et ça j'en ai pris 2 parce que j'en avais plus du tout. C'est le nettoyant que vous utilisez tous les jours, enfin de façon basique pour vous nettoyer le visage. Donc 3 en 1, nettoyant, désincrustant, anti-poignard. Voilà. Donc ça j'en ai pris 2. J'en ai profité que tout était à 50% et que j'avais plus 10% en plus. Et en cadeau, j'ai eu... alors il y a eu un truc en cadeau que j'ai choisi, c'était de planter des arbres. Planter 3 arbres. Et l'autre, je ne l'ai pas choisi parce que j'ai pas vu que je pouvais choisir et je l'ai reçu dedans. C'est eau fraîche à la rose. Pour le coup, je l'ai mis dans le poignet et je ne sens plus que ça depuis tout à l'heure. Ça a vraiment l'odeur de l'eau de rose en fait. C'est Nat qui m'avait offert un thé un duo de rose. Et ça a plutôt... bon, là c'est un petit peu plus fort parce que c'est de l'eau de parfum, mais ça a quand même une odeur très similaire. Donc voilà, donc ça sent plutôt très bon. Après je suis pas très parfum aux fleurs comme ça, mais pourquoi pas. Je me dis que ouais, ça peut être sympa l'été quand il fait chaud, etc. Qu'on veut mettre un truc un peu frais, bon bah voilà. Donc ça c'était pour mes achats... produits de beauté, chose que je n'achète quasiment jamais. Hein. Bon, le gel douche, mais les produits comme ça, j'en achète pas beaucoup dans l'année, hein, clairement. Donc là, je sais très bien que ce que j'ai là va me durer des mois et des mois, hein, clairement. Mais c'est juste que j'ai voulu profiter que ce soit en promo plutôt que les payer plein pot après. Donc voilà. Parce que les 2 que j'ai déjà, j'en ai encore. Hein. J'aurais pu, je pense, encore faire le mois de février, ou en tout cas presque intégralement. Mais j'avais pas envie de les payer plein pot juste derrière. Donc tout simplement. Je suis comme tout le monde, si je peux faire des économies pour des choses que je vais réutiliser dans 3 semaines, un mois, ben je préfère les acheter moins cher que les payer plein pot, tout simplement. J'ai aussi ma commande du bac à litière grand format pour les chats qui est arrivée. Donc du coup elles ont les 2 gros et elles ont encore les 2 petits. Mais il faut que j'en enlève un des 2 petits, je vais en garder qu'un. Et on verra si elle l'utilise. Si elle l'utilise, je le laisserai. Si je vois qu'elle l'utilise pas du tout, le plus petit, ben je finirai par l'enlever et puis c'est tout quoi. Mais ouais, là pour l'instant, toute la journée, enfin je les ai fait ce matin les bacs, il n'y a que les grands qui ont quelque chose dedans quoi. Donc voilà que je vais refaire tout à l'heure, mais les petits ils n'y ont pas touché. Donc je m'en doutais un peu, c'est pour ça qu'on a racheté le grand, mais bon. Et normalement je pense que d'ici vendredi je devrais recevoir ma commande Gilbert Joseph qui a été expédiée déjà. Qui a déjà été pris au centre de traitement de la région où il a été expédié. Donc je pense que vendredi, allez maximum samedi, il sera là. Et j'ai hâte de le récupérer parce qu'en plus il y a des courts livres dedans. Il y a un manga, donc voilà. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Et puis ben, quand ce sera là, en fait au début je voulais vous montrer dans le mode cocooning. Mais je me dis que non, en fait je vais carrément vous tourner mes achats du mois de janvier et de février. Parce qu'en fait le seul qui me manque pour l'instant pour février c'est Season of Storm. Et je viens de voir sur Instagram que la maison d'édition de Saxus a dit qu'ils allaient nous révéler la 3e sortie du printemps, l'hiver, pas du printemps. Mais surtout nous donner les dates parce qu'en fonction du Covid etc, du fait que ce soit une petite maison d'édition qui vient d'ouvrir, ils peuvent pas se permettre de sortir le titre à un mauvais moment au risque ils veulent pas juste vendre pour vendre, ils veulent que le livre ait une chance de trouver son public, etc. Donc ils vont décaler les dates. Alors je ne sais pas du tout si ça va être des dates plus tôt ou beaucoup plus tard, j'en sais rien du tout. On attend l'annonce, donc bah voilà, au pire des cas si j'ai Season of Storm, bah de toute façon je vous montrerai en mode cocooning. Hein. Et puis ben sinon,
bah, je le mettrai dans le prochain book haul et puis c'est tout simplement. Mais comme ça je vous montrerai tout ce que j'ai acheté en janvier et février. Et puis je pourrai surtout tout ranger. Parce que pour l'instant là j'ai déjà la pile de février, j'ai le colis avec 14 titres qui arrivent. Et j'ai quand même quelques achats du mois de janvier. Donc ce serait cool que je puisse tout ranger comme ça. Voilà, voilà. Bah, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais manger. Après j'irai prendre une bonne douche. Et puis je pense que je me plongerai là-dedans dans la partie 2 tout simplement. Du coup je ne la fais plus qu'avec Tania. Marilyn n'a pas la tête à faire la LC. Donc bah c'est pas grave, je comprends totalement. Et puis on va le continuer avec Tania tout simplement. Et puis bah, je vous retrouverai moi tout à l'heure. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche, il doit être aux alentours de 19 h. Donc après vous avoir bassiné avec mes étagères pour la salle de bain, je vais quand même vous montrer le rendu. Donc là déjà je vous montre dans le coin, donc c'est l'étagère là, vous voyez qui est sur une tringle, qui est comme ceci. Donc là c'est le pack à litière du chat qu'il faut que je nettoie. Ici on a, bon vous allez me voir dans le retour, mais... on a le miroir au-dessus du radiateur. Il faut qu'on achète un autre miroir, mais en attendant, il y a celui-ci. Derrière la porte, on a le porte-manteau. Et donc, les étagères sont comme ceci. Donc, en haut, c'est du stock. Là, on a les petites serviettes à main et les serviettes pour les cheveux derrière. Les draps de douche et les tapis de bain. Là, c'est les cotons démaquillés et les gants de toilette. Après, on a tout ce qui est mes accessoires à cheveux. Mes pinces, mes serre-têtes, mes élastiques. Ça, c'est celui de la chérie. Ça, c'est mes vernis et des cotons-tiges. Ça, c'est mes produits, mes pinceaux, mes produits du quotidien. Et ça, c'est la suite. En dessous, on a un panier qui est comme ceci, où il y a les stocks de Médoc, c'est la pharmacie, qui est bien en dessous, comme ça, ça gêne pas. Là, c'est le panier pour mettre les brosses, le sèche-cheveux et le fer à boucler. Et après, on a les produits pour laver. Parce que là, il y a la machine à laver, vous voyez, qui prend beaucoup de place, hein, en 10 kg. Je filme de travers. Le panier de linge, la poubelle. Après, l'évier. Et donc ça, c'est ce que on avait acheté chez Ikea. Donc, 2 vis. Et voilà. Il y avait 5 crochets. On a juste acheté, nous, les petits bacs. Il y avait 5 crochets et les 2 trucs là dedans avec. Et on a juste acheté le plateau. Je crois qu'il nous coûtait 2 € de plus. Pour mettre le savon pour les mains, le savon pour le visage. Et puis... les crochets sont dessus, donc on a mis chacune une petite serviette pour sécher les mains. Et j'ai des autocollants Nemo un peu partout dans la salle de bain. Il y en avait un gros derrière cette porte, mais il n'a pas tenu. Et de l'autre côté de la porte, on a... aïe! Ça, c'était ma tête dans l'étagère. Voilà. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 23 h 32. Du coup vous n'aurez pas ce mode cocooning lundi matin parce que j'ai pas eu le temps spécialement de m'y mettre aujourd'hui pour monter. C'est vrai que ce week-end on a fait beaucoup de... samedi on a beaucoup joué et puis on a dû se taper les courses alimentaires. Youpi. Et on a mis les étagères aussi en place dans la salle de bain, donc il y a eu toute une partie rangement, aménagement, ménage pour la salle de bain, que vous avez vu juste dans les images précédentes. Du coup je vous ai montré les étagères et aujourd'hui ça a surtout été lecture pour moi. On a fait, j'ai fait un peu de rangement dans cette pièce là mais j'ai pas terminé. Je vais y arriver. On a fait aussi du ménage, donc voilà, on a fait le ménage de fond en comble, donc je suis contente d'avoir un intérieur propre et rangé, parce que propre, on fait le ménage tout le temps, hein, mais avec des chats ça reste pas propre bien longtemps quoi. Des fois il suffit d'une nuit pour que le lendemain matin on se lève et que ce soit un carnage, donc là c'est tout propre, ça fait du bien. J'ai terminé ma LC avec Tania qui est Anne de Green Gables, le tome 1 de Lucie Maud de Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je partais avec des a priori, je vous avoue que j'avais craqué complètement sur cette couverture et le résumé. À l'époque, je ne savais pas du tout qu'il s'agissait de Anne et la maison pignon vert, un truc comme ça. Et je vous avoue que quand je l'ai su, je me suis dit, oula, c'est un classique, c'est un livre qui a plus de 100 ans. À mon avis, l'écriture va être
compliqué, j'étais pas sûre que l'histoire me plaise. Et pourtant avec Tania on s'est juste mais régalé sur cette lecture. Alors elle m'a tenu quasiment toute la semaine puisque je l'ai commencé mardi. C'est de ma faute, hein, clairement j'ai pris du retard. Donc Tania ne m'en a pas tenu rigueur, donc ça c'est très gentil à elle. Il lui reste quelques pages à lire, moins d'une dizaine, mais elle s'endormit sur ces pages. Donc elle m'a dit qu'elle terminerait demain matin. Mais clairement c'était le genre de lecture cocooning à souhait. Ici on y suit Anne. Anne est une jeune fille qui a quoi, 11-12 ans. C'est une orpheline et elle va rencontrer Marilla et Matthew qui eux avaient demandé à adopter un petit garçon pour les aider à la ferme d'environ 11-12 ans. Et quelle ne fut pas leur surprise quand ils voient y arriver Anne. Alors au début, ils ne veulent pas spécialement la garder, vu que c'était une erreur par rapport à ce qu'ils avaient demandé, ils ont envie de la reconduire à l'orphelinat. Et puis finalement, elle va rester. Ils lui laissent quelques temps pour voir un peu comment ça se passe. Et au final, Marilla et Mathieu vont réussir à l'apprivoiser, tout comme elle va les apprivoiser eux deux. C'est vraiment une histoire très belle, très touchante. Il n'y a pas énormément d'action à proprement parler. Et pourtant, on ne voit pas les pages défiler, il fait un peu moins de 400 pages. J'ai pris un énorme plaisir avec cette lecture, les personnages sont attachants. Anne ne fait que parler. Pour le coup, c'est une vraie pipelette, donc il tombe bien pour le challenge, celui-là. Elle vit les émotions, mais c'est des vrais tsunamis, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. Elle ne connaît pas la demi-mesure, Anne. Et sans compter qu'elle a un don, mais pas croyable, pour se fourrer dans le pétrin, mais jusqu'au cou. Et ouais, ça l'a rendue très touchante, très attachante, très agréable à suivre. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle entretient avec Matthew, mais aussi celle qu'elle entretient avec Marilla, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est peut-être moins simple. Il y a des choses qui ne sont pas dites ni d'un côté ni de l'autre. Et pourtant, j'ai aimé découvrir ces relations, j'ai aimé découvrir les personnages. Mais il n'y a pas spécialement de choses larmoyantes dans ce récit, même si certaines personnes pourraient y penser au début. Moi, je ne savais pas trop. Au final, bon, j'ai versé des larmes, mais dans l'avant-dernier chapitre, parce qu'il se passe quelque chose qui m'a profondément touchée en plein cœur, là, pour le coup, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ai pleuré à ce moment-là. Mais voilà, il n'y a rien de larmoyant sur l'histoire en elle-même. Pour un livre qui a plus de 100 ans, je ne trouve pas du tout l'écriture qui peut être vieillotte ou compliquée. Au contraire, c'est super fluide. J'en suis la première surprise. Mais voilà, c'était un vrai petit régal, un moment de douceur, un moment de cocooning. Et franchement, je vous la recommande chaudement si vous ne connaissez pas. Nous, avec Tania, on va se procurer le tome 2, ça c'est certain. Comme je l'ai dit, moi, j'ai explosé mon budget livre, hein, comme vous l'avez vu dans le dernier book haul. Il me reste Season of Storm, s'il sort bien ce mois-ci, à aller acheter, qui était compris dans le budget que je m'étais planifié. Mais voilà, on va se le lire en mars avec Tania pour le challenge et Pipelette, puisque ce sera sur les prénoms. Et que le nom de la série, c'est quand même Anne de Green Gables. Donc du coup, il passera parfaitement dedans. Mais en tout cas, c'était génial. Et sinon, demain, normalement, je commence en lecture commune avec Marilyn. Donc, Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Le livre que Marilyn pense que je ne vais pas aimer. Donc, on verra bien. Demain, je rentre pas manger à la maison le midi. Donc, je vais l'embarquer avec dans une pochette molletonnée, histoire de bien le protéger. Mais voilà, j'ai hâte. Après, ça a l'air d'être écrit quand même assez gros. Je sais pas trop les chapitres, s'ils sont courts, s'ils sont longs. Non, les chapitres ont l'air quand même plutôt courts. Puis la police d'écriture, enfin c'est quand même aéré, c'est quand même écrit ni trop gros, ni trop petit. Donc je pense que ça devrait aller. Il faut juste que je pense à regarder jusqu'à quelle page je dois aller, histoire que je... Ouais, fin du chapitre 11, donc ce serait bien que...
que je ne me loupe pas demain. Parce que du coup, je pense que si j'aime, je vais être... Il y a des chances que ça se lise très très vite. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette réécriture très sombre de La Petite Sirène. Je n'ai pas relu l'histoire originale tout simplement parce que je connais par cœur que ce soit la version Disney ou le conte original de Andersen. Mais voilà, je vais me plonger dedans avec, je l'espère, un grand plaisir. Voilà, sinon j'ai tourné aucune vidéo, c'est une catastrophe. Donc il va y avoir du tournage de vidéos et du montage de vidéos dans la semaine qui vient. Parce qu'il va falloir que je rattrape tout ça mine de rien. Puisque ce week-end j'ai passé mon temps à tout sauf à ça. Voilà, voilà, je vous ai juste tourné, monté le book haul pour ranger les livres et ça s'est arrêté là. Bon, allez, sur ce, je vous laisse là. Je vais prendre ma machine et puis on va aller se coucher. Parce que, il commence à se faire tard. Il est 23h40. Et qu'en ce moment, j'ai un adorable petit chat qui me réveille tous les matins avant le réveil. Donc, qui me réveille en moyenne entre 5h55 et 5h57, 58. Voilà. Tous les jours de la semaine, elle m'a réveillée à cette heure-là. Heureusement que pour le week-end, elle n'a pas fait la même. Le week-end, vu qu'on s'est couché plus tard, elle ne nous a pas réveillés. Ouais, elle m'a réveillée avant le réveil tous les jours de la semaine, ce qui fait que du coup j'ai eu, vu que le matin des fois j'ai du mal à me lever avec le réveil, du coup j'ai pu profiter de mon temps avant de m'habiller, me préparer pour aller au travail, etc. Bon allez, je vous laisse là puis je vous retrouverai demain. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi 8 février et il est 19h38. Je suis en train de réfléchir. Donc là je sors de la douche, la chérie est en train de préparer des frites maison pour accompagner la palette qui est en train de cuire depuis bien 3/4 d'heure. Et puis comme ça après on va manger. Moi je vous reprenais pour clôturer ce mode cocooning. Donc aujourd'hui la journée de boulot en rien comparable avec la semaine prochaine puisque les gens ont été tous eu la même idée de se jeter sur le téléphone et ça n'a fait que sonner toute la journée. Sachant qu'on avait dans certains services des équipes réduites aujourd'hui, ça a été corsé. Ça a été... J'ai pas vu la journée passer, hein, mais alors là je suis juste rétamée ce soir. En plus je ne fais que bailler et j'ai monté le mode cocooning, les autres parties déjà, où hier je n'ai fait que bailler. Donc j'ai tout coupé au montage, mais même de me voir bailler me refait bailler encore plus. Donc comment vous dire que je n'ai fait que ça, tout à l'heure j'en ai les yeux qui pleuraient à force de bailler, donc c'est génial. Donc aujourd'hui j'ai eu un message de Marilyn. J'ai un bout de peluche du plaid qui s'en va. Et donc en effet on commence bien le royaume assassiné, c'est bon pour elle, donc je lirai tout à l'heure. Elle a lu les 5 premiers chapitres ce matin, moi je vais lire les 104 pages ce soir. Si je m'écroule pas comme une grosse larve. Mais voilà, je vais le commencer ce soir et puis j'espère que je vais aimer. Sinon ce midi finalement je suis rentrée, j'avais commencé à monter justement le mode cocooning. Finalement ouais je suis rentrée, j'ai mangé ce qui était prêt mais tranquillement à la maison au chaud parce qu'il faisait vraiment très très froid pour rester dans la voiture. Et j'avais aucune envie de manger avec mes collègues tout simplement. Donc j'ai préféré rentrer à la maison tranquillou. Là demain la chérie est à la maison. Ça va être épique pour elle parce qu'elle est en télétravail demain. Et on a le chauffagiste qui vient pour faire un remplacement de la chaudière. Donc vu que la chaudière recommence à déconner, que hier soir on avait beau mettre le thermostat sur 21, les radiateurs étaient froids et ne s'enclenchaient pas. On a été gelé toute la soirée d'hier. Donc il est temps qu'ils viennent la changer et qu'on n'ait plus ce genre de problème. Donc voilà, sauf qu'ils nous ont dit que c'était très bruyant et que la semaine dernière quand elle était en télétravail, ils étaient chez un de nos voisins et on a entendu et en effet c'est super méga bruyant. Pourtant on a quand même les appartements au niveau sonore sont quand même super bien isolés et là pourtant on aurait cru qu'ils faisaient les travaux chez nous. Donc j'ose pas imaginer ce qu'elle va subir demain, ça va être épique pour elle. Et puis on a mis la colonne de salle de bain qui était encore en bon état en vente, ainsi que le vélo d'appartement dont on ne se sert plus. Et là au moins 4 ou 5 personnes qui veulent venir voir le vélo demain sur la journée. Donc je pense qu'elle va travailler en télétravail assez tardivement. Au lieu de finir à 17 h, à mon avis à chaque fois qu'elle va s'interrompre ça va lui rajouter son petit temps de travail. Donc je pense que demain elle va finir de travailler quand moi je vais rentrer quoi en gros. Clairement.
Demain midi je rentre manger aussi, puisque quand elle est là j'en profite pour passer du temps avec elle. Aujourd'hui j'ai pris sa voiture pour qu'elle passe le contrôle technique, donc ça c'est fait. La mienne c'était fait en septembre. Ouais, septembre. Donc au moins on est tranquille pour les révisions, tranquille pour les contrôles techniques, et c'est une bonne chose de faite. Sachant que moi mes pneus en plus sont changés. Donc là on est tranquille un petit moment. Donc ça fait un truc de moi auquel on n'a plus à penser. Et demain je retrouve ma voiture. Parce que oui, elle a une voiture basse et moi j'ai un SUV. Donc clairement, moi je préfère le format SUV en fait, parce que j'ai... même si on est plutôt confortable dans sa voiture, j'ai vite mal au dos dans les voitures assez basses. Surtout à chaque fois quand il faut monter ou descendre de la voiture. C'est d'ailleurs notamment pour ça que j'avais pris le SUV et que j'en ai pris un avec un accoudoir. Parce que sur l'autoroute, pour mon coude, où j'ai le handicap, ça me permet de poser le coude dessus et de ne pas me fatiguer le bras, parce que là d'avoir roulé la sienne aujourd'hui, elle n'a pas d'accoudoir et on ne peut pas en faire rajouter un parce que le modèle est trop ancien. D'avoir les bras en permanence comme ça me tiraille dans tout le coude après, et au fur et à mesure de la journée ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait poser un accoudoir dans ma voiture pour pouvoir reposer mon bras, surtout quand on fait des longs trajets. C'est quand même beaucoup plus agréable et ça m'évite de grosses douleurs, donc ça c'est plutôt cool. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse là, j'espère que vous aurez passé, moi ça a duré une semaine, mais que vous allez passer un bon moment en visionnant cette semaine de mode cocooning. J'en réattaque un ce soir, si je m'écroule pas comme une grosse larve, sinon ce sera demain. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de votre semaine, comment s'est passée votre semaine de boulot, et je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon le moment où vous verrez cette vidéo, de chouettes lectures pour la semaine à venir, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.